Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio-Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio-Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 1er décembre 1963 étaient organisées des élections présidentielles et législatives. Le 1er décembre 1963 se sont déroulées sur l'ensemble du territoire sénégalais des élections présidentielles et législatives. La campagne électorale s'est déroulée du 16 au 29 novembre 1963. Si Léopold Sédar Senghor, secrétaire général de l'UPS, est le seul candidat à la présidentielle, aux législatives, son parti doit composer avec la participation de la liste dite de défense de l'unité sénégalaise parrainée par le Parti du Rassemblement africain PRA-Sénégal. Le jour du scrutin, des incidents très graves se sont produits aux allées du Centenaire à Dakar. Des incidents que le parti au pouvoir, l'UPS, a mis sur le compte du parti d'opposition légale, le PRA, auquel des éléments divers et singulièrement des éléments du PAI, le Parti africain de l'indépendance, ont apporté leur soutien. C'est ainsi qu'on a déploré une dizaine de morts, dont un membre des forces de l'ordre et une soixantaine de blessés. Après le choc des allées du Centenaire, les émeutiers ont décidé de marcher sur le palais de la République. Saccageant tout sur leur passage, ils sont arrivés à l'avenue Maginot où ils se sont rués sur les vitrines des boutiques qu'ils ont pillées en règle. Dans les autres villes du Sénégal, les élections se sont déroulées plutôt dans le calme. À Saint-Louis, le jour du scrutin, bien avant l'ouverture des bureaux de vote, les électeurs et électrices formaient de longues queues. Les femmes, parées de leurs plus beaux atours, sont allées accomplir leur devoir de citoyennes au son des tam-tams. Aucun incident n'a été signalé si ce n'est une bande de jeunes qui scandaient aux abords des bureaux de vote de Brière de Lille et de Guet-Ndar les slogans du PRA-Sénégal. À Thiès, l'ordre et le calme absolu ont régné. Dans les rues, une ambiance indescriptible. Les femmes, habillées en vert avec la photo du président Senghor épinglés sur la poitrine, ont tenu à manifester leur préférence politique. Il en a été ainsi également dans la ville de Diourbel où, vers 11h, le gouverneur, accompagné du commandant de cercle, a visité les bureaux de vote pour constater le déroulement normal des élections. À Ziguinchor, quelques petits incidents sans importance ont été signalés dans le quartier de Kandé et dans le village de Séléki. À l'arrivée, le président Senghor est élu avec 149 935 suffrages, soit 85,08% des inscrits et 100% des votants. En ce qui concerne les législatives, l'UPS a obtenu 1 132 518 voix, soit 94,2% des suffrages, contre 69 773 voix à la liste dite de défense de l'unité sénégalaise, soit 5,8%. Les 80 députés présentés par l'UPS sont ainsi élus à l'Assemblée nationale. Parallèlement à cette liste de 80 députés est également élue la liste de 20 suppléants, parmi lesquels seront choisis les remplaçants des députés qui seront appelés au gouvernement ou à qui seront confiées de hautes responsabilités. Les résultats officiels de l'élection présidentielle ont été proclamés le 5 décembre 1963 au cours d'une réunion solennelle de la Cour suprême. Ont assisté à cette séance M. Isaac Foster, premier président, M. Keba Mbaye et Puig, président de chambre, M. Chabas et Arigui, conseiller, M. Roka et Sow, auditeur. De son côté, le procureur général Ibrahim Boy occupe le siège du ministère public. M. Dupuis, Douro et Medounsar sont les avocats généraux, M. Carlier, auditeur, et M. Dem, greffier en chef. Après délibération, la Cour a proclamé Léopold Sédar Senghor élu à la présidence de la République. À la prise de son, Salimata Diop, à la présentation, Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.